Parlons de la souveraineté, parlons du principe de souveraineté pour que les gens puissent comprendre et ne pas faire l'amalgame des choses. Il y a plusieurs types de souveraineté, mais de manière conscientielle, la souveraineté, c'est la capacité à un État de se gérer lui-même, prendre ses propres décisions sans ingérence extérieure. La souveraineté, c'est la capacité d'un État à faire sa loi, la capacité d'un État à se gouverner lui-même, à assurer son indépendance dans l'ordre mondial. La souveraineté, c'est un État qui ne reconnaît aucune autre autorité supérieure à la sienne, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Alors, je pense que là, la définition, elle est claire pour tout le monde. Donc, au vu de cette définition, au vu de tout ce que je viens de citer, je vous demande clairement, je vous pose la question directement et frontalement. Sommes-nous souverains? Pourquoi dit-on que le peuple est souverain? Pourquoi on dit, je sais que vous entendez ça à chaque fois, le peuple est souverain, le peuple est souverain, le peuple est souverain. Pourquoi dit-on que le peuple est souverain? Bon, déjà, parce que la Constitution émane du peuple. La Constitution émane du peuple parce que les textes de la Constitution sont faits en conformité avec la volonté du peuple. Du coup, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui élit la personne qu'elle souhaiterait voir gouverner, voir la gouverner. Voilà, c'est le peuple qui va décider, c'est le peuple qui va élire le président, la personne qu'elle souhaiterait voir gouverner. Et le président qui est élu n'est pas la source du pouvoir, c'est le peuple la véritable source du pouvoir. Le président élu, lui, il n'est que le bénéficiaire, le garant. C'est le peuple qui confère le pouvoir. Mais malheureusement, il n'en est pas conscient. Il n'est pas conscient de ce pouvoir qu'il a. Et c'est pour cela qu'il sera toujours manipulé à des fins politiques. Toute autorité tire sa légitimité du peuple. Donc, le peuple délègue pour un pouvoir, pour un mandat de 5 ans. John Locke, c'est un philosophe du contrat social. John Locke disait comme ça que tout gouvernement existe pour le peuple, par le peuple et avec le consentement du peuple. Du coup, si ce gouvernement devient injuste, le peuple a cette capacité-là de le sanctionner et de le changer.